Bonjour et bienvenue à la 5e session de notre cours Procédure judiciaire 1. Aujourd'hui, nous parlons des auditeurs et rapporteurs, le promoteur de la justice, le défenseur du lien et le notaire. L'auditeur. L'auditeur est une personne publiquement et légitimement constituée et choisie pour instruire une cause. Le rôle est limité à la connaissance du dossier et non à la définition des problèmes. L'auditeur assiste le président du tribunal et dépend de lui dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées. Connaissance de l'affaire. Par conséquent, l'auditeur ne s'associe pas aux questions et ne rend pas la décision. Voyons le choix des auditeurs. Le juge ou le président du tribunal ne se limite pas à choisir les auditeurs parmi les juges approuvés. Le code présentement en vigueur permet aux hommes et aux femmes laïques d'être nommés auditeurs. La ratio procedendi de mitis iudex, pour la procédure brève, prévoit qui suite à l'article 16, le vicaire judiciaire peut se désigner lui-même comme instructeur. Toutefois, dans la mesure du possible, il nommera un instructeur du diocèse d'origine de la cause. Le rôle des auditeurs. Premièrement, rassembler les preuves de la cause du moment de la litis contestatio à la publication des actes de la cause. 2. Ne pas toutefois définir le cas ou rendre la décision. 3. Normalement, un auditeur ne fonctionne pas en deuxième instance lorsque la révision consiste en une révision des actes de première instance. Cependant, si des témoins supplémentaires devaient être entendus, un auditeur pourrait être nommé. 4. Un auditeur n'est pas utilisé dans les affaires pénales si le crime n'est pas notoire, car les preuves ne sont pas nécessaires dans ces affaires. Elles existent déjà. 5. L'auditeur, en cherchant des preuves, peut ajouter des questions au questionnaire, omettre des questions si nécessaire, etc. L'auditeur ne doit pas se sentir lié par le questionnaire qui lui est présenté, mais doit plutôt poursuivre les choses proposées par la partie ou le témoin interrogé. Voyons la compatibilité des fonctions. Il convient tout d'abord de noter que dans les causes formelles, les auditeurs sont nommés par le juge ou que le juge qui préside et non par l'officialis ou par l'évêque. Pour le processus bref, voyons aussi l'article 16 de la ratio procedendi. Le canon 1447 parle de certains types d'incompatibilité, mais ne fait pas référence à l'auditeur. Selon le canon 1428, une personne peut être juge et auditeur dans la même affaire. Les canons 1620 et 1622 ne prévoient pas l'invalidité résultante du choix d'un auditeur. Par conséquent, il ne serait pas invalide pour l'avocat ou le défenseur du lien de servir d'auditeur dans un cas donné. Cependant, il semble y avoir une contradiction, voire un conflit d'intérêts dans tel cas. Par exemple, l'avocat représente la partie. L'auditeur agit pour le compte du tribunal. Si la même personne remplissait les deux rôles, le conflit pourrait devenir évident. De même, il peut exister des tensions entre une personne à la recherche des preuves d'une allégation de nullité et un rôle de défenseur pour faire valoir la validité de telle union. Qui est le promoteur de la justice? Le promoteur de la justice est le gardien et le défenseur du droit. Le rôle consiste à sauvegarder la loi procédurale. Le promoteur est considéré comme une partie dans l'affaire s'il le présente. Sinon, le promoteur est une délègue du gouvernement, comme dans certaines formes de droit civil, le procureur. Une décision de la signature apostolique déclare
que si un demandeur perdait le droit de continuer à être partie à une poursuite, le promoteur pourrait prendre la cause et agir en tant que plaideur principal. Le promoteur de la justice ne peut agir que devant le tribunal pour lequel une nomination a été faite. Étant donné que, selon le canon 1674, le promoteur de la justice peut introduire un cas de nullité lorsque la nullité est devenue publique, le rôle devient important de tel cas. De plus, lorsque les parties n'ont pas usage de la raison ou qu'elles en doutent, le promoteur peut présenter le cas car il est douté qu'un mandat puisse être valablement donné à un procureur d'agir au nom de la partie concernée. Il doit y avoir un promoteur dans toutes les affaires pénales. L'intervention du promoteur n'est pas requise dans les affaires de nullité du mariage, sauf dans les cas où le bien public est en jeu et où les parties ne souhaitent pas introduire de cause. Compte tenu de l'importance nouvelle accordée aux procès pénaux, le rôle du promoteur revêtira une plus grande importance, puisque c'est lui qui introduit le cas pénal. C'est le canon 1721. Le défenseur du lien. Le défenseur du lien est une personne publiquement et légitimement constituée pour protéger le lien du mariage et l'ordination sacrée. Le rôle du défenseur fait en fait partie du rôle du promoteur. Le pape Benoît XIV a rendu obligatoire la fonction du défenseur du lien pour 3 types de cas. Les liens des ordres sacrés, du mariage et de la profession religieuse. Aujourd'hui, l'office n'existe plus pour les affaires relatives à la profession religieuse puisque les dispenses des vœux sont accordées. La validité des actes d'une cause dépend du fait que le défenseur du lien soit cité ou effectivement présent. S'il n'est pas présent pour un acte, le défenseur doit pouvoir l'examiner ultérieurement. Il doit mentionner que la signature apostolique ne permet pas à la même personne d'être nommée juge et défenseur du lien pour le même tribunal, même si elle agit dans des cas différents. Cela a fait l'objet de correspondances privées avec de nombreux tribunaux ces dernières années. Une personne qui occupe une fonction peut être nommée ad casum à une autre fonction du tribunal, mais ne détiendrait pas ce deuxième titre sur la liste du personnel. Les fonctions d'un défenseur du lien. Il y a 6. Première, en assurant que les questions sont claires et pertinentes. 2. En évaluant correctement le témoignage de l'expert. 3. En se prévalant du droit de réponse. 4. En faisant preuve de prudence et de zèle pour la justice. 5. En évitant les malentendus dans le prononce des décisions et la sentence. 6. En ne présentant pas uniquement des observations rituelles. Avec les réformes introduites par Mites Iudex, le défenseur du lien assume des nouvelles responsabilités, notamment en ce qui concerne l'appel éventuel d'une décision affirmative en première instance. Rappelez, nous n'avons pas maintenant un appel automatique. Le notaire est le responsable de la chancellerie du tribunal. Le notaire était également connu dans le passé sous le nom de chancelier, archiviste, secrétaire du tribunal, mais toujours en ce qui concerne les actes publics à préparer. Aujourd'hui, le notaire est défini comme une personne constituée par une autorité publique afin de témoigner de l'authenticité des actes préparés. Si l'élément matériel du rôle consiste en transcrire des actes, l'élément formel consiste à témoigner de leur authenticité. Le notaire est en fait un témoin qualifié de la valeur des actes, de même qu'un prêtre qui signe un acte de baptême ou de mariage. Ce n'est pas un exercice de juridiction.
Le notaire rédige les actes et opérations de procédure judiciaire, rédige des citations, des notifications judiciaires, etc., consigne le procès-verbal fidèlement par écrit, en prenant soin d'ajouter le lieu et la date, et en certifiant que les copies sont en accord avec les originaux. Le notaire doit être choisi avant l'acceptation de la pétition afin de témoigner de son acceptation. Le juge doit désigner une personne choisie par l'évêque pour cette fonction. Il n'est pas libre de choisir qui il veut, à moins que l'évêque ne lui ait délégué ce pouvoir. Selon le canon 483, les notaires doivent être de bon caractère et sans reproche. Un prêtre doit être notaire dans les cas où la réputation d'un prêtre peut être mise en cause. Par exemple, les affaires pénales dirigées contre un prêtre, les cas de dispense des obligations cléricales, etc. S'il vous plaît, lisez attentivement les notes du cours. Merci beaucoup.